Parfois, montrer ses faiblesses attire ceux qui se nourrissent de la souffrance des autres. Cela arrive au travail, entre amis ou même en famille. Mais ce qui semble être une faiblesse peut devenir une source de force. Comme un arbre solide dans la tempête, nous pouvons rester fermes, même si tout autour de nous est ébranlé. Dans cette vidéo, nous allons explorer la résilience, inspirée par la philosophie d'Épictète. Imaginez-vous comme un arbre dans le vent. Les branches bougent, mais le tronc reste ancré. Aujourd'hui, vous allez apprendre à affronter les défis sans vous laisser abattre. Prêts à découvrir comment rester calme quand tout semble s'effondrer? Allons-y. Principe 1. Écoutez plus que vous ne parlez. On a tous déjà connu des moments où l'on souhaite imposer notre opinion. Mais Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Imaginez un ami qui traverse une épreuve. Au lieu de lui donner immédiatement des conseils, essayez de l'écouter sans interruption. Vous verrez que l'écoute attentive offre souvent des solutions naturelles. Parfois, la personne trouve sa propre réponse en parlant. Essayez donc d'écouter réellement, que ce soit avec vos proches, au travail, ou même avec vous-même. Écouter, c'est souvent la première étape vers la sagesse. Principe 2. Préparez-vous au pire. Nous craignons l'incertitude, la perte d'un emploi, un échec, une rupture. Épictète suggérait une technique simple mais puissante, la prévisualisation négative. Imaginez que le pire est déjà arrivé. Cela peut sembler angoissant, mais cette technique vous permet de voir les situations sous un nouvel angle. Par exemple, si vous avez peur de perdre votre emploi, réfléchissez à ce que vous feriez dans ce cas. Seriez-vous prêt à apprendre de nouvelles compétences? Ou peut-être à chercher des opportunités plus proches de vos valeurs? En imaginant le pire, on prend conscience que chaque épreuve peut être gérée. Et souvent, cette peur s'estompe. Principe 3. Échouer pour mieux progresser. Nous évitons tous l'échec, mais la vérité, c'est que l'échec est un guide précieux vers la réussite. Pensez aux entrepreneurs à succès. Rares sont ceux qui ont tout réussi du premier coup. Prenons l'exemple de Thomas Edison qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque échec l'a rapproché de son but. Si vous échouez à une tâche, voyez-y une opportunité de comprendre ce que vous pouvez améliorer. Que ce soit au travail, dans vos études ou dans une relation, acceptez que l'échec est une étape naturelle et même nécessaire pour progresser. Principe 4. Faites attention à la richesse. L'argent peut être un piège. Imaginez que vous venez de recevoir une prime ou un héritage. Votre premier réflexe pourrait être d'acheter quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. Mais les stoïciens nous rappellent que les biens matériels peuvent aussi nous éloigner de nous-mêmes. Posez-vous la question, cet achat contribue-t-il vraiment à votre bonheur ou ne fait-il que combler un vide temporaire? En cultivant une relation saine avec l'argent, vous êtes plus libre d'investir dans ce qui compte réellement pour vous. Principe 5. Diversifiez vos rêves. Se concentrer uniquement sur un seul rêve, comme réussir dans une carrière ou une relation, peut être dangereux. Imaginez que vous investissez tout votre temps et vos efforts dans une seule activité, et que cela échoue. La déception serait immense. Les stoïciens conseillent de diversifier ses objectifs, en développant plusieurs passions ou projets, comme une activité sportive, une passion créative ou un objectif personnel. On se rend plus résilient aux échecs. Ainsi, même si l'un des rêves échoue, on garde des sources de satisfaction et de motivation. Principe 6. La mort comme destination finale. La pensée de la mort peut nous paraître sombre, mais les stoïciens nous encouragent à la considérer de manière positive. En réalisant que notre temps est limité, nous prenons conscience que chaque instant compte. Par exemple, au lieu de repousser sans cesse un projet qui vous tient à cœur, souvenez-vous que le moment idéal n'existe pas. Cela peut être le coup de pouce dont vous avez besoin pour démarrer. La réflexion sur notre mortalité nous pousse à vivre pleinement et sans regret. Principe 7. La vraie richesse est un esprit satisfait. On a souvent l'impression que le bonheur dépend de ce que l'on possède. Pourtant, Épictète disait « Un homme sage ne se tourmente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. » Imaginez que vous êtes frustré de ne pas pouvoir acheter la dernière technologie, ou de ne pas avoir de maison luxueuse. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, soyez reconnaissant pour ce que vous avez.
Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple habitude peut transformer votre façon de voir le monde. Principe 8. Adoptez l'humilité dans l'apprentissage. L'apprentissage ne s'arrête jamais, peu importe notre âge ou nos accomplissements. Imaginez une personne qui arrive dans un nouveau poste et pense tout savoir. Elle finit souvent par ignorer les conseils de ses collègues et commet des erreurs évitables. En restant humble, en posant des questions et en reconnaissant ses limites, elle progressera bien plus vite. Cultiver cette humilité est une clé pour grandir, personnellement et professionnellement. Principe 9. Refusez la culpabilité. Nous avons tous connu des moments où nous regrettons une action, un choix ou un mot mal placé. La culpabilité peut nous envahir, mais elle nous empêche d'avancer. Les stoïciens prônent l'abandon de ce poids inutile. Au lieu de vous culpabiliser, identifiez ce que vous pourriez faire différemment et appliquez-le à l'avenir. Chaque erreur devient alors un tremplin, pas une barrière. Principe 10. Choisissez bien vos fréquentations. Nos proches influencent profondément notre état d'esprit. Prenez le temps d'observer si les personnes qui vous entourent vous motivent et vous inspirent. Parfois, on garde des relations qui nous pèsent ou qui drainent notre énergie. Éloignez-vous des influences négatives et entourez-vous de ceux qui vous tirent vers le haut. Les relations positives créent un environnement où il est plus facile de se développer et de maintenir un esprit paisible. Principe 11. Nos réactions façonnent notre destin. Imaginez une situation où quelqu'un vous critique injustement. La réaction instinctive pourrait être de riposter ou de vous défendre. Mais les stoïciens nous rappellent que notre force réside dans la maîtrise de nos réactions. En choisissant de rester calme et de ne pas prendre les critiques à cœur, vous vous libérez de l'influence des autres et conservez votre paix intérieure. Ce choix façonne qui vous devenez. Principe 12. Accomplissez votre devoir sans attente de reconnaissance. Nous accomplissons souvent des actions pour être reconnus. Les stoïciens nous conseillent de faire notre devoir simplement parce que c'est juste, pas pour obtenir des compliments. Comme le soleil qui se lève chaque jour sans attendre de remerciements, faire sa part sans attente est un acte de liberté. Principe 13. Ignorez ceux qui vous détestent. La critique négative peut être toxique. Imaginez quelqu'un qui vous critique constamment au travail ou en famille. Les stoïciens suggèrent de ne pas accorder de poids à ces opinions. Votre valeur ne dépend pas de leur jugement. Concentrez-vous sur ce qui vous importe vraiment et ignorez ceux qui ne cherchent qu'à déstabiliser. Principe 14. Préférez la simplicité. On a tendance à accumuler des biens, à croire que plus on possède, mieux on se sentira. Pourtant, une vie simple nous libère du superflu et de la course à l'accumulation. Par exemple, adoptez la simplicité dans votre maison, votre style de vie, en vous concentrant sur l'essentiel. Ce choix apporte une tranquillité d'esprit unique. Principe 15. Gardez le contrôle de vos émotions. Il est facile de se laisser emporter par ses émotions face aux critiques ou aux éloges. Cependant, lorsque vous donnez aux autres le pouvoir d'influencer vos sentiments, vous leur offrez la clé de votre paix intérieure. Restez maître de vos réactions pour maintenir votre équilibre. Principe 16. Les amitiés sont plus précieuses que la richesse. La richesse matérielle est éphémère, mais les véritables amitiés nous soutiennent dans les moments difficiles. Investissez du temps dans vos relations, en cherchant des amitiés sincères et non intéressées. Principe 17. Trouvez un avantage dans chaque situation. Même les moments difficiles peuvent contenir une leçon précieuse. Par exemple, si vous perdez un emploi, cela pourrait être l'occasion de revoir vos priorités et d'explorer des opportunités plus alignées avec vos valeurs. Principe 18. Ne vous préoccupez pas de ce qui échappe à votre contrôle. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous avons la maîtrise de notre manière d'y réagir. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et à lâcher prise sur le reste. Adopter cette vision nous aide à rester serein face aux imprévus. Voilà, ces principes stoïciens ancrés dans des exemples concrets peuvent transformer notre vie. En cultivant résilience, gratitude et simplicité, nous devenons plus libres et plus alignés avec notre vraie nature. Merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo vous a inspiré, partagez vos réflexions dans les commentaires.
Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne, et à bientôt sur notre chaîne.